l'idée sur cette scène, c'est que tout au long de la matinée, on va voir des cas concrets de coopération entre marques et start-up. On va également voir comment certains grands groupes s'inspirent du mode de travail des start-up qui serait le mode de fonctionnement à suivre. Enfin, on va en discuter. Et on va commencer cette journée en parlant d'inspiration par parler de celles qui ont fait de l'influence leur gagne-pain. Et pour ça, j'appelle Audrey et Quentin de Mon Petit Bikini et de Birchbox pour un premier sujet sur les fashionistas. Alors, en effet, elles sont stylées, elles sont connectées, pourvues d'un certain business, d'un certain sens du business qui paraît redoutable, on va le voir. Et c'est bien celle dont l'industrie de la mode, que vous vous arrachez tous. Eh bien, la première question que j'ai sur le terme de fashionista, c'est, il me semble un petit peu daté, moi, ce terme. J'aimerais voir comment vous le définissez aujourd'hui. Alors, on va prendre les micros. Ça marche. Alors, oui, on parle plus trop de fashionista, effectivement, on parle plus d'influenceuse digitale. C'est le terme global. Après, il y a blogueuse, mais vraiment, le terme, c'est influenceuse digitale. Je ne sais pas, toi, Quentin. Pour nous, la manière dont on considère les fashionistas, c'est plus les clientes qui vont avoir un très fort appétence vers l'information, qui vont toujours se renseigner sur les tendances, qui vont toujours vouloir en savoir plus et être précurseurs. Et c'est la seconde partie pour nous, ce qu'on considère comme une fashionista et aussi une influenceuse, c'est leur capacité à être ambassadrice de la marque. C'est comment elles vont réagir par rapport à l'appréhension de la marque auprès de leur réseau assez proches, leurs copines, leurs mères, leurs copains, leurs pères, mais également si elles ont des blogs, si elles ont des comptes Instagram, etc., quelle va être leur propension à communiquer ce qu'elles font, etc. Donc, pour nous, chez Birchbox, c'est une culture qui a été hyper importante de les impliquer dans la création de la marque. Donc on a défini le premier mot du sujet, on fait un peu ça dans le désordre, mais du coup, est-ce que vous pouvez également vous présenter Audrey et Quentin pour savoir ce qu'est Mon Petit Bikini et Birchbox en 2 mots? Donc monpetitbikini.com, c'est la référence du maillot de bain sur Internet. On a ouvert ce marché de niche il y a 6 ans. Aujourd'hui, on est présent dans 5 pays, donc France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie. On a plus de 4000 références de maillots de bain sur le site, avec notre marque en propre et des marques qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors Birchbox, c'est un des leaders de la vente de cosmétiques sur Internet, avec comme point de particularité d'être le pionnier de la box beauté. L'idée est très simple, c'est que pour 13 € par mois, vous recevez une box chez vous avec 5 produits que vous pouvez tester. Vous êtes accompagné dans le test de produits, et si vous aimez les produits, vous pouvez les acheter en format grande taille sur notre site Internet. En quelques chiffres, Birchbox, c'est 1 million d'abonnés par mois payants, présent dans 6 pays, États-Unis, France, Angleterre, Espagne, Belgique et nouvellement l'Irlande. Et le point important, c'est qu'on a vraiment cette particularité d'être à la fois agence de communication pour les marques, donc on va agir comme une agence avec un brief précis qu'on va créer au fil du mois, et retailer, pour justement à la fois pouvoir fournir un nouveau service et un meilleur service à nos abonnés, mais également pouvoir fournir un retour sur investissement pour les marques. Donc revenons sur cette influenceuse digitale. En quoi est-ce qu'elle est importante dans vos modèles respectifs ? Alors, l'influenceuse digitale, aujourd'hui, c'est un vrai vecteur de croissance et de génération de chiffre d'affaires, disons-le concrètement. Donc, voilà, il y a la partie chiffre d'affaires d'un côté, parce que les influenceuses digitales, en parlant de la marque, du site, des produits, génèrent aujourd'hui énormément de ventes. Et après, c'est aussi un vecteur d'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une influenceuse digitale, ça peut aussi être une mannequin,
D'ailleurs, par exemple, L'Oréal prend aujourd'hui des influenceuses pour faire ses campagnes de pub. Elle va vraiment véhiculer l'image de la marque, comme disait Quentin, et présenter le produit. Voilà, ça va être pour un site de vente en ligne une façon de faire vivre le produit autrement que par une image statique. Et elle va en parler, donner son avis et voilà. Et elle a une communauté qui lui fait confiance et qui va donc suivre ses recommandations sur le produit. Alors nous, l'importance de l'influenceuse, elle est dès le départ de Jolibox et de Birchbox. Lorsqu'on a créé Jolibox, dans mes associés, il y avait une fille qui s'appelait Mathilde Lacombe, qui avait un blog beauté qui s'appelait La Vie en Blonde, qui est un des premiers blogs beauté en France. Et c'est grâce à elle qu'on a vraiment placé l'influenceuse au cœur de notre stratégie, à la fois de communication, mais aussi à la fois de branding. Un point important sur notre concept, c'est que la box, le retail, c'est quelque chose qui est finalement assez classique, mais toute la clé de voûte de notre système, c'est la prescription. Et cette prescription, elle est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, quand une femme reçoit sa box, elle va découvrir 5 produits. La majorité des marques, elle ne les connaît pas. Mais parce que c'est Birchbox qui lui a envoyé, elle va se dire, OK, c'est des bons produits. Donc elle va utiliser notre pouvoir de prescription. Et nous, la manière dont on a construit notre prescription, c'est à la fois par la qualité de nos conseils, par le fait de se placer, non pas en tant qu'autorité, mais plus à côté de l'abonné et la cliente, mais aussi en s'appuyant sur la prescription des influenceuses. Et donc on a très rapidement travaillé de manière très proche avec les influenceuses pour dire, voilà, on va travailler avec vous, on va apprendre des choses avec vous, on va essayer de faire des choses intéressantes pour que à la fois notre communauté puisse comprendre ça et puisse prendre la prescription de Birchbox et de l'influenceuse avec qui on s'est associé. Et ça, c'est un point très important. Et justement, comment on s'adresse à elle, à cette fameuse influenceuse ? Alors, aujourd'hui, il est devenu difficile d'aborder les influenceuses vraiment en direct, c'est-à-dire de leur envoyer juste un mail ou voire de les contacter via leur compte Facebook ou Instagram. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des relations avec les blogueuses depuis la création d'entreprise, donc depuis 6 ans. Donc, c'est devenu des actrices importante dans la vie de Monty Bikini, avec qui on travaille toutes les années. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée. Voilà, elle fonctionne énormément à la confiance, à la sympathie. Et après, je dirais, voilà, si on a envie aujourd'hui de travailler avec de nouvelles blogueuses, il est mieux de passer par des agences de relations publiques. Avant, les agences de presse étaient vraiment spécialisées presse, magazine. Aujourd'hui, elles ont quasiment toute une casquette influenceuse digitale, blogosphère, voire maintenant il y a des agences qui existent qui se concentrent uniquement sur la stratégie digitale avec les influenceuses digitales. Voilà. Je répondrai de 2 manières. La première manière, la manière dont on va contacter les influenceuses, c'est avec beaucoup d'humilité. On va aller les voir en leur disant, voilà, on est une jeune marque, on a 6 ans, on a une vraie communauté de fans et qui est extrêmement engagée. Aidez-nous à comprendre des choses, aidez-nous à aller plus loin, aidez-nous à faire des choses créatives, innovantes. Ça, c'est la première chose, et souvent, ça plaît beaucoup. Après, on a la chance, notamment en France, on a des centaines de milliers d'abonnés. Et dans cette partie d'abonnés, on a évidemment plusieurs dizaines de milliers de blogueuses, de personnes qui ont des comptes Instagram avec beaucoup de followers. Et donc, on va aussi essayer de les pousser à communiquer, à vraiment utiliser notre contenu qu'on va créer seul ou avec elle, et vraiment à le leverager sur les différents réseaux. Je rajouterais juste qu'aujourd'hui, une influenceuse, c'est vraiment une partenaire. Il faut une collaboration. Il faut que ça aille plus loin. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui envoient un produit comme ça à leur adresse. Elles trouvent leur adresse, je ne sais pas trop comment, via leur compte Instagram ou dans un annuaire. Elles leur envoient un produit. Est-ce que tu peux le porter, s'il te plaît ? Non, aujourd'hui, il faut vraiment les inciter à une collaboration et leur proposer plus que juste de porter un habit ou d'essayer une crème. Justement, pour rebondir, je crois que sur ce point-là, vous avez des exemples tous les deux de collaboration avec des influenceuses ou influenceurs. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment ça s'inscrit dans votre démarche stratégique ? Alors oui, nous, on va de plus en plus loin avec les influenceuses.
on va de plus en plus loin avec les influenceuses. Comme je disais, c'est plus avant, il y a quelques années, elles portaient notre maillot de bain, elles faisaient une jolie photo, elles mettaient le lien vers le site. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on fait une collaboration avec une blogueuse, on lui fait carrément une marque, donc Mon Petit Bikini by cette blogueuse, donc où elle a conçu sa propre collection de maillots de bain avec une dizaine de modèles qu'elle va pouvoir porter du coup tout l'été et qu'elle va pouvoir s'approprier puisque c'est elle qui l'a dessiné et qu'elle correspond vraiment à son style. Nous, on a fait beaucoup de choses avec des blogueuses. J'ai 2-3 exemples. Le premier exemple, c'est... Alors déjà, quand on travaille avec une blogueuse, on essaye de comprendre son univers. Et on aime bien travailler avec des blogueuses qui ont un vrai univers différenciant. C'est le cas, par exemple, en septembre, notre box, donc la box de septembre, on a travaillé avec une blogueuse qui s'appelle Lisa Gachet, qui est un peu l'apôtre et qui a une vraie prescription sur tout ce que le do-it-yourself. Et donc, on a construit une box avec à l'intérieur un foulard et après, avec une campagne assez à 360 degrés autour de Lisa Gachet, de ses conseils do-it-yourself. Et l'objectif, ça a été à la fois de valoriser nos abonnés et de leur apporter de la valeur et de la surprise, et à la fois de pouvoir contacter l'audience de Lisa Gachet et pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Le second point, on a lancé une édition limitée, donc cette fois-ci, ce n'est pas une box mensuelle, autour du design home, avec différents produits, etc. Et ça, on l'a fait ce mois-ci, elle est actuellement sur notre site, avec TSF, The Socialite Family, qui est un blog, un groupement spécialisé, enfin en tout cas très prescripteur dans le domaine du design et de l'intérieur, et qui fait foi dans son domaine. Et donc, c'est eux qui ont prescrit cette box. On n'est pas naturellement un prescripteur dans le monde du design, mais justement on s'est servi de leur pouvoir de recommandation, leurs conseils aussi dans la sélection des produits pour pouvoir lancer ça, et ça a très bien fonctionné. Quand vous lancez ce type d'opération, quels sont vos objectifs? Comment vous mesurez votre ROI? Alors, donc bien sûr, derrière, concrètement, il y a des objectifs de vente, bien que ce soit aussi quelque part une forme de publicité. Donc parfois, on ne peut pas toujours mesurer l'impact global, comme quand on fait une campagne de publicité sur les abribus, dans le métro ou à la télé. On ne voit pas toujours les ventes directes. Donc les ventes directes, on peut les voir grâce à de l'affiliation ou au lien. On va savoir sur le site, grâce à des tags, quels sont les gens qui sont arrivés depuis le blog de cette blogueuse avec qui on a fait un partenariat et combien de ventes ça a généré. Et après, il va y avoir tout l'indirect qu'on ne va pas vraiment pouvoir mesurer. Donc voilà, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de mesurer parfois les effets et les ventes directes. Alors, premier objectif pour nous, augmenter notre audience, et donc justement d'aller communiquer sur l'audience et profiter du pouvoir d'influence des influenceuses, donc essayer d'aller voir leur audience, leur communauté. Premier objectif. Et le second objectif, on essaye d'être le plus possible héroïste, donc essayer de voir qu'est-ce que ça va nous rapporter en vente, en trafic, en conversion. Ça, c'est un point très important. Alors après, c'est toujours assez difficile de pouvoir avoir un lien précis. On va mettre des codes, non pas des codes de discount, où on est plutôt contre, mais plutôt on va donner la possibilité à la blogueuse d'offrir de la valeur à sa cliente, à sa communauté. Et donc, par exemple, elle va dire la possibilité de pouvoir s'abonner à Birchbox, et si elle vient grâce à cette blogueuse-là, elle va avoir un kit de produits offert, elle va avoir une brosse offerte, etc. Donc on essaie d'offrir plus de valeur, et ça plaît beaucoup aux blogueuses ou aux influenceuses parce que ça permet de nourrir et de soigner la fidélité de son abonné. Donc on essaie beaucoup justement de trouver des moyens pour qu'on puisse suivre le ROI, parce que finalement ça a quand même un coût, et on doit pouvoir mesurer ça. Je profite d'une parenthèse que tu as fait sur les réseaux sociaux, Audrey. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur comment vous distinguez, votre présence sur les réseaux? Quel est le poids de chacun? Comment vous les approchez? Alors, aujourd'hui, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Ça évolue très vite. Il y a 2 ans, voire 1 an... il y a 5 ans, c'était Facebook. Maintenant, c'est plus Instagram, bien que Facebook, il faut toujours y être et ça reste important. Et je vais dire, aujourd'hui, pour nous, un des réseaux sociaux qui marche le mieux, c'est Snapchat.
Mais c'est là, donc c'est un réseau qui permet de voir en direct des vidéos des blogueuses ou de monsieur et madame tout le monde. Mais par contre, la difficulté, c'est que ça reste que 24 heures en ligne et au bout de 24 heures, on ne peut plus voir la vidéo ou le contenu de la personne. De notre côté, comme tu dis, ça évolue extrêmement vite, donc il y a une nécessité absolue d'être très agile et très flexible. Nous, on fonctionne d'une manière assez combinatoire, c'est qu'on va d'abord créer du contenu, on va essayer d'adapter le contenu par rapport au canal. Donc évidemment, Facebook, c'est notre réseau de base et sur lequel on construit beaucoup de choses. On a une vraie communauté de plus de 2 millions de fans. Après, Instagram prend beaucoup d'importance, et surtout parce qu'Instagram évolue beaucoup, innove beaucoup, donc on essaie de suivre. On est un des partenaires très proches avec Instagram en France notamment. Snapchat, qui est pour nous aussi quelque chose qui est nouveau et qui est intéressant parce que ça crée du lien, surtout sur une audience beaucoup plus jeune, donc qui peut être un vrai potentiel pour nous. Et enfin, on va essayer de tester d'autres réseaux qui sont en devenir. Pinterest, où on est devenu un des premiers partenaires e-commerce de Pinterest, et on essaie de continuer à innover par rapport à ça. Une dernière question pour conclure, puisque ça y est, c'est 10 heures. On est sur la scène co-marketing. Si on devait imaginer une collaboration entre vous deux, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça impliquerait? Mon petit bikini avec Birchbox. Alors, on peut imaginer beaucoup d'actions en co-branding. C'est vrai que ça se fait beaucoup aujourd'hui de trouver des synergies pour la communication entre deux marques. Donc ça pourrait être, là il faudrait qu'on y réfléchisse ensemble avec Quentin, mais c'est vrai qu'on a à peu près les mêmes cibles, à peu près la même manière de communiquer, donc de façon très digitale, sur les réseaux sociaux, en partenariat avec des influenceuses. Donc je pense qu'il y a de beaux projets qu'on peut faire ensemble autour d'une box beauté et de l'univers du maillot de bain. Oui, nous, la manière dont on réfléchit quand on fait un partenariat, je vais reprendre un terme qui est un peu que vous connaissez tous, c'est le côté win-win-win-win. C'est vraiment notre valeur, c'est de se dire, il faut que ça soit intéressant pour notre partenaire, il faut qu'il puisse y trouver un intérêt, il faut que notre audience l'intéresse, il faut que notre dispositif l'intéresse, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois du branding et à la fois du retour sur investissement. Il faut que ça nous plaise aussi à nous, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit intéressant pour nous, une nouvelle audience, une nouvelle manière de communiquer, etc. Et surtout, il faut qu'il y ait de la valeur donnée aux consommateurs. Et ça, c'est le point le plus important, c'est quelle valeur on va créer ensemble pour en donner encore plus aux consommateurs. Et c'est ce qu'il va beaucoup regarder. Si un des éléments n'est pas respecté, le partenariat n'est pas possible. Donc je pense que, oui, en effet, il y a plein de choses à faire avec Mon Petit Bikini. On a fait beaucoup de choses avec des marques un peu plus lifestyle que nous, un peu plus fashion que nous, avec Cézanne, avec Princesse Tam Tam, etc. Et à chaque fois, on a toujours respecté ces valeurs de win-win-win. Bon, peut-être que déjà, dès le matin, il va y avoir une opportunité de co-branding entre deux marques grâce à cette table ronde. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Merci à vous.